Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où nous allons voir comment configurer un hotspot sur un équipement MikroTik. Alors, ici, nous allons déjà besoin de quelques prérequis que nous avons déjà eu à faire, et forcément, vous connaissez déjà comment on procède si vous suivez vraiment cette playlist depuis le début. Déjà, comme premier prérequis, nous avons eu à recevoir recevoir la connexion internet depuis déjà un lien. Déjà, on récupère la connexion depuis Ether 1. Donc, si je viens dans IP adresse, vous allez voir que je récupère la connexion ici depuis Ether 1. C'est Ether 1 qui représente mon WAN. Donc j'ai procédé à mettre un client DHCP dessus, comme ça. Voilà. Bon, je ne sais pas si pour la vidéo, il est nécessaire qu'on parte de zéro. Bon, c'est mieux peut-être qu'on parte de zéro sur cette configuration d'interface graphique. Mais en ligne de commande, on va plutôt avancer de façon très rapide. Donc, je vais reset le routeur, system, reset configuration. To not default configure not backup. Voilà. Le temps que le routeur fasse ses configurations. Là, on repart de zéro. On repart de zéro et on recommence. Voilà. Mais si vraiment vous suivez la playlist depuis, vous êtes capable de faire les prérequis qui étaient nécessaires, c'est-à-dire mettre une adresse IP, et tout sur l'interface WAN. Par exemple, récupérer une adresse depuis une interface WAN et configurer les règles firewall, par exemple pour le masquerade, et gérer par exemple le LAN. Donc, mais c'est pas grave. C'est vrai, le reset peine, on a perdu un peu quelques secondes à faire le reset, mais on va recommencer. Ok, équipement reset, on repart de zéro. Donc je vais mettre un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Change now. On va fermer la session. 1, 2, 3, 4, 5. On reconnecte. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va commencer d'abord par récupérer la connexion de notre FAI. Donc ici, on récupère une connexion par Ether 1. Voilà. Donc ça dépend de vous. Vous pouvez peut-être avoir besoin de récupérer la connexion par wireless. On a déjà fait les labs, comment configurer une interface wireless, comment connecter, comment faire un point-à-point. Donc le même principe, c'est le point-à-point. Donc si vous voulez, si peut-être la connexion vient du wireless, alors vous faites un point-à-point pour récupérer la connexion wireless en question. Et le wireless devient votre interface WAN. Donc c'est pas compliqué. Mais si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'interpeller pour ça. Maintenant ici, je vais plutôt récupérer par câble. Donc je viens à IP, DHCP client, et je mets DHCP client sur Ether 1 qui représente mon interface WAN. Je mets apply. OK. Là, je récupère l'adresse. Maintenant, pour les raisons de clarté, je vais aller modifier un peu le nom. Mais c'est pas grave, vous pouvez laisser comme ça ne dérange pas. Mais je peux modifier mes interfaces là. Là, c'est bien visible que c'est mon interface WAN. Vous pouvez modifier le MTU également si vous avez besoin et tout. Mais on va voir, c'est pas, vous pouvez laisser par défaut. Vous conseillez laisser par défaut. Le AEP, vous pouvez laisser sur Enable. Voilà. On va voir encore les notions sur l'AEP plus tard. Donc on laisse comme ça. Maintenant que j'ai récupéré l'adresse IP avec une route par défaut, donc s'il vient à IP route, vous voyez que la route, j'ai des routes dynamiques qui sont déjà créées. Je vais maintenant créer une règle de firewall. Je pars dans IP firewall. Pour le hotspot, il est nécessaire de vérifier que dans vos règles de firewall, vous n'avez rien ici. Donc, lorsque vous avez reset votre routeur, vous n'avez plus rien dans ici, que ce soit vide. Au pire, il y a souvent une règle là bizarre, mais ça ne dérange pas. Mais que ça soit vide, parce que si vous avez encore des règles de firewall présentes là, les rejects, machin, les fast crack, les bizarres là, les groupes, tout ça, ça risque de bloquer votre hotspot. Donc, vérifiez toujours qu'il n'y a plus rien ici. Maintenant, vous venez dans NAT, on va créer directement une règle de NAT, chain, source NAT, out interface, on met notre lien WAN et on met une action masquerade pour masquer les connexions. OK, on apply. OK.
Maintenant que c'est fait, on va maintenant configurer l'interface WAN. Maintenant, nous voulons configurer le hotspot de façon à ce que lorsqu'on vient se connecter sur notre routeur, on peut se connecter par wireless et par câble. Donc, pour ne pas créer plusieurs hotspots sur un hotspot pour le wireless, un hotspot pour le câble, on va utiliser ce qu'on appelle le bridge. Le bridge ici va nous permettre de rassembler en même temps les interfaces que l'on veut et le wireless dans un seul et même interface qui sera appelé ici le bridge. Et on va maintenant appliquer donc le hotspot sur le bridge. Et comme le hotspot regroupe en fait toutes ces interfaces physiques et wireless, donc ça va permettre en sorte que des gens vont pouvoir se connecter par wireless et avoir le portail captif et par câble et avoir le portail captif. Donc c'est un peu ça. Donc je viens de créer mon bridge ici. Le bridge est un peu comme un sac dans lequel vous mettez tout ce que vous voulez dans le sac et vous appliquez maintenant les configurations uniquement au sac. Donc c'est un peu comme un master. C'est un master, même pas, c'est un master interface. Et maintenant tout ce que vous mettez à l'intérieur de lui devient des slave interface. Et comme vous allez appliquer dans une configuration sur le master interface, ce qui veut dire que tous ceux qui sont slave interface vont bénéficier de cette configuration là. Donc c'est pourquoi je viens maintenant écrire mon bridge ici. Je peux renommer si je veux, ou je mets juste bridge 1 LAN, ou je mets juste mon LAN, ça ne dérange pas, c'est juste un nom. Maintenant, je peux activer le IGMP snooping et le DHCP snooping. Le IGMP snooping va un peu améliorer un peu la bande passante. Ça a comme effet d'améliorer la bande passante. Et le DHCP snooping avec le DHCP option 82, ça va limiter les attaques de type DHCP starvation. Pour ceux qui ne connaissent pas, les attaques de type DHCP starvation sont des attaques sur le réseau qui consistent à épuiser en fait la plage des adresses IP disponibles. Ce qui fait qu'un autre avec sa machine, par exemple, va lancer une attaque et l'attaque consiste en fait à épuiser le serveur DHCP de toutes ses adresses. Donc c'est comme si j'avais ma machine comme ça, je lance l'attaque. On fait ça, il y a des outils pour le faire. Et le routeur ne va pas comprendre que je suis une seule machine avec une seule adresse MAC. Donc l'attaque va fabriquer des fausses adresses MAC qui vont à chaque fois demander des adresses IP. À chaque fois demander. Et le routeur va aussi à chaque fois donner des adresses IP. Et c'est comme ça qu'en fait, il épuise les adresses IP disponibles sur le réseau. Et puis personne ne peut se connecter. Personne ne peut plus avoir accès au réseau. Donc c'est pourquoi le DHCP snooping va être une mesure qui ne va pas empêcher la réalisation de l'attaque, mais plutôt réduire ses effets. Donc, lorsque l'attaque sera réalisée, maintenant, le DHCP snooping va maintenant venir effacer un peu les leases. Donc, les leases illicites là, il va venir effacer les leases pour permettre de libérer les adresses. Libérer les adresses et tout et tout. Donc, c'est bien d'utiliser ça. Très important. Beaucoup ne le savent pas. Donc, vous mettez Apply, OK. Après avoir créé votre bridge, venez maintenant ajouter les ports. Je viens ajouter le port, je viens sur plus, j'ajoute le port Ether 2. Voilà. Je mets sur Trusted pour faire confiance au port. Apply. OK. J'ajoute le port Ether 3. Voilà. Je le mets également sur Trusted. Bon, si vous voulez, vous ne mettez pas Trusted, ça dépend de vous. Hein. Moi, j'aime bien le faire confiance plus. J'aime bien faire confiance au... Voilà. Je mets comme ça. Après, on prend le port 4. Voilà, le port 4. Le port 4. Ma souris dérange beaucoup. Donc, soyez un peu indulgents avec moi. Le port 4, je mets également en Trusted. Je vais également prendre le port 5. Bon, si je veux, je laisse le port 5. Mais le port 1 ne doit pas être dans le bridge. Le port 1 est réservé uniquement pour recevoir la connexion de mon FAI. Donc, prendre la connexion Internet. Donc, c'est mon lien WAN. Donc, je mets le port 5. Je mets Trusted. Donc, ce que je peux faire, comme je suis connecté sur le port 2, je suis connecté sur le port 3 actuellement. Donc, je vais retirer le port 3 du bridge pour faire mes configurations. Après, là, voilà. Maintenant, je prends le port WLAN 1. Bon, l'interface WLAN 1.
Je veux qu'après on ne pas le mettre sur Trusted parce que on fait généralement pas trop confiance aux interfaces Wi-Fi wireless là. Parce que tu ne connais pas qui est qui. Tu ne connais pas qui est de l'autre côté en fait. Alors qu'une interface, un câble qui sort, qui est directement branché, tu peux savoir quand même que ça part dans tel bureau. Mais le wireless, il n'est pas trop confiant. Donc je le laisse comme ça. Il n'est pas Trusted sur lui. Si je mettais le port 3, parce qu'actuellement je suis connecté au port 3, ça allait un peu me déconnecter, me reconnecter. Mais pour ne pas que ça me déconnecte, me reconnecte, je ne mets pas le port 3 pour l'instant. Donc, une fois que c'est fait, je peux maintenant procéder. Ok. Une fois que c'est fait, je peux maintenant procéder à la méthode suivante qui consiste à agresser par exemple mon bridge. Donc je vais donner une adresse IP à mon bridge. Donc IP adresse, je vais donner par exemple l'adresse IP qui est à 192.168.20.1 en /24 par exemple. Je mets ça sur mon bridge qui se nomme LAN. J'apply. OK. Maintenant que j'ai fait ça, je viens maintenant paramétrer mon Wi-Fi. Paramètre le Wi-Fi, il vient dans Wi-Fi interface, je l'active. Vous voyez que là, il a le flag S pour slave, parce qu'il est slave, parce qu'actuellement il est dans le bridge. C'est pour ça qu'il a le flag S, parce qu'il est slave d'un master, et le master c'est le bridge. Donc je double-clique sur lui, je crée maintenant l'AP, je mets en AP ici, AP bridge, je choisis une fréquence, une bande là, un peu intéressante. Après, je peux changer la fréquence, par exemple. Je peux faire le fréquence usage pour voir quelle fréquence est un peu libre actuellement. Je vois que le 2412 est beaucoup utilisé, mais actuellement, il est beaucoup utilisé. Bon, il y a le 2422 qui est assez libre. Donc, je peux choisir comme ça. On fait les tests, on peut voir. Donc, je peux prendre le 2422. 2422. Et le SSID. Je vais mettre par exemple Aurélien. Après ça, le wireless protocole, je mets sur 802.11. Là, je suis sûr que la plupart des équipements vont se connecter. Parce que si je laisse seulement sur NV2, ça veut dire que c'est seulement les équipements microtiques. Si je mets sur ENI, ça veut dire que ça utilise en même temps le 802.11, en même temps NV2. Donc ça utilise tout. Mais je préfère laisser sur 802.11. Voilà. Maintenant, le security profile, je laisse sur default. Je ne mets pas de mot de passe. Parce que le hotspot, lorsque vous créez un hotspot, vous ne devez pas mettre le mot de passe sur le lien wireless. C'est sur le hotspot qu'on va créer les comptes. On ne met pas de mot de passe ici, on laisse sur default. Ensuite, il n'y a plus question. Le default authenticate, on a expliqué le default authenticate, sa fonction dans les vidéos précédentes. Donc, vous savez un peu comment est-ce qu'on peut encore avoir d'autres paramètres intéressants avec le default authenticate, donc on va plus s'attarder là-dessus. Maintenant, on va laisser comme ça, on met apply. OK. Actuellement, le Wi-Fi Aurélien est créé. Le voici, c'est un Wi-Fi ouvert. On peut se connecter dessus. Vous voyez, le se connecter, ça passe running. Donc, on va annuler. OK. Maintenant que le Wi-Fi est créé, mais c'est un Wi-Fi ouvert, quand on se connecte juste comme ça, on peut pas, ça ne nous redirige pas vers une page. Or, c'est pas ce qu'on veut forcément. Donc, pour que ça nous redirige maintenant vers une page, on part dans IP, on vient sur Hotspot. Dans IP Hotspot, on vient maintenant sur Hotspot Setup. Dans Hotspot Setup, j'utilise le Setup pour aller très vite. Je viens sur le LAN, ça c'est le raccourci vraiment. Le LAN, comme j'ai dit, on n'applique pas, on ne va pas appliquer le Hotspot sur le WLAN. On applique le hotspot sur le LAN parce que le WLAN est dans le LAN en fait. Le LAN c'est le bridge et le WLAN fait partie de mon bridge, tout comme Ether 2, Ether 4, Ether 5. Donc j'applique les configurations directement au bridge. Voilà, c'est pourquoi je fais ainsi. Donc je mets sur Next. J'ai l'option masquer qui est cochée. Je peux décocher pour que ça ne masquerait plus mon network. Donc pour que c'est intéressant de masquer son réseau, c'est aussi ça l'avantage du hotspot. Donc je masque mon réseau, je mets Next. Ma souris dérange, on a sauté une étape à cause de ça. Donc je mets Next, ça me crée un pool automatique où je peux modifier. Par exemple, je peux choisir que ma dernière adresse ici est la
200 par exemple. Donc ça part de 2 à 200. Je peux créer un autre pool. Et puis ici, ça me permet de créer un autre pool. Donc voilà. Maintenant, je mets sur Next. Ça me demande d'importer un certificat. Mais comme il n'y a pas de certificat, je mets sur None. Je me demande SMTP serveur. Je mets sur Next et laisse comme ça. Ça me demande le DNS. Je vais mettre le DNS sur Google. OK. Ça me demande ici le DNS name. Ma souris qui dérange, ça saute des étapes. Donc je vais mettre aurélien.net. Évitez de mettre un nom de domaine qui est connu sur Internet. Par exemple, ne mettez pas google.com, facebook.com. Non. Ça risque de créer un conflit avec les DNS connus et votre page risque de ne pas s'ouvrir. Donc mettez un truc qui n'est pas connu sur Internet, qui n'est pas un nom de domaine qui n'est pas utilisé en fait. Comme par exemple aurélien.net. Je ne pense pas que ça existe déjà. Donc c'est ça en fait. Donc je mets Next. Ça me crée un utilisateur par défaut admin sans mot de passe. Donc je peux actuellement mettre par exemple un mot de passe à cet utilisateur. Je vais mettre par exemple Aurélien. Voilà. Je peux modifier également ici, mais Aurélien en minuscule. OK. Je mets Next. Ça a été créé. Maintenant que ça a été créé, je double-clique sur la règle. Double-clique sur la règle. Ma souris ne veut pas me laisser travailler. Double-clique sur la règle. Je viens ici. Adresse PMAC. Ici, sur adresse PMAC, ça me propose de me donner 2 adresses IP pour une adresse MAC. Ce qui n'est pas très normal d'un réseau. Il faut une adresse IP pour une adresse MAC. Donc, qu'est-ce que ça a modifié là-bas? Donc, je viens ici. Je mets une adresse IP pour une adresse MAC. Voilà. Le reste, je peux laisser comme ça. Je mets Apply. OK. Maintenant, dans Save User, quand je viens dans User, je peux créer les utilisateurs. Je peux choisir maintenant le serveur qui est le serveur hotspot 1. Je crée un nouveau utilisateur User 1 avec un mot de passe vide par exemple. Je mets Apply. OK. Le all, si que vous voyez, c'est fait tous les serveurs. Donc, s'il y avait d'autres serveurs, hotspot 1, hotspot 2, hotspot 3, le all veut dire qu'avec le même compte là, on peut naviguer, on peut s'authentifier sur tous les hotspots là. Donc, avec le même compte. Or, le hotspot 1, l'utilisateur user 1, s'il peut s'authentifier uniquement sur le hotspot que je viens de créer. Par contre, l'utilisateur Aurélien peut s'authentifier sur tous les hotspots qui seront créés. C'est en fait ça la différence. Donc ici dans Active, on aura la possibilité de voir les comptes qui sont activés sur le réseau et les cookies également. Donc ce que je peux également modifier, c'est ici dans Server Profile. Je double-clique et je viens dans Login. Dans le Login, par exemple, je peux désactiver les cookies. Voilà. Donc en fait, je peux désactiver les cookies. Je considère bien ce que c'est que les cookies. Je peux permettre les connexions HTTPS. Voilà. Mais je n'ai pas de certificat. Donc, je peux permettre les connexions HTTP qui utilisent PAP. Voilà. Je mets Apply. OK. Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois que j'ai fini, je viens maintenant, par exemple, là. Je clique ici. Clique ici. D'abord me déconnecter. Je me reconnecte. OK. J'essaie de me connecter maintenant. Donc là maintenant, lorsque je me connecte par wireless, c'est en train de charger, vous voyez, c'est en train de charger, ça va ouvrir le navigateur et ça va me demander de m'authentifier. Ça va me demander de m'authentifier. Ouais, là, ça ouvre le navigateur. Ça va ouvrir la page par défaut de Microtik. Page par défaut de Microtik que voici. Voilà. Et maintenant, je m'authentifie avec mon compte, par exemple Aurélien.
tout simplement et j'appuie sur connect. Donc maintenant, comme je suis connecté par câble aussi, j'ai aussi mis comme le hotspot concerne aussi les interfaces étaient 2, étaient 4 et étaient 5. Je vais tenter maintenant de connecter aussi par câble. Ok, j'ai branché le câble. Il me dit connecte par Wi-Fi. Par câble aussi, ça me redirige directement également vers le hotspot. Donc je mets par exemple mes identifiants, Aurélien, ou user exemple mot de passe. User 1. Voilà. Et là, je suis connecté par câble. Donc, on peut vérifier qu'il y a Internet. CMD. Ma souris CMD4. C'est encore quoi? CMD. On lance un ping vers Google. Vous voyez qu'on a Internet. Vous voyez que là, on a Internet. Et nous sommes connectés par câble. Et notre hotspot fonctionne très bien. Donc, voici comment on paramètre un hotspot, l'interface graphique. Bien évidemment, ça peut se faire en ligne de commande. Et j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo, vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.